Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Gauthier au domaine de la Couvette à Bully. Je vous souhaite à tous une belle vidéo, un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me donne de la force. Let's go! Bienvenue dans le sud du Beaujolais. Ouais, c'est vrai que j'ai mis du temps à venir, hein, ça faisait un peu loin quand même. Ouais, mais regarde, c'est beau, avec les nuages. Avec les nuages, la pluie qui arrive, on est pas mal. Donc là, on est au domaine de la Couvette. C'est ça. Donc, tu es viticulteur ici. Oui, depuis 2014, je suis arrivé sur le domaine. D'accord. J'ai rejoint mon père et je suis la 6e génération. Donc depuis 1870, le domaine a été créé. Donc il a grandi. Aujourd'hui, on a 13 hectares. Donc voilà, on a pas mal de terrain. Je suis tout seul en plus. Enfin, mon père est en retraite active. Donc tu gères tout seul en ce moment. Ouais. Après, je prends des fois quelques mains au moment des relevages, tu vois, au printemps, ou à la taille aussi, sur 1 ou 2 hectares. Mais sinon, ouais, je fais principalement tout seul. Parce que tu bosses sur quel cru On n'a pas de cru, nous. On est vraiment au sud de l'appellation, là. Donc du coup, Beaujolais générique. Donc on fait du primeur aussi, Beaujolais nouveau. D'accord. Mais les crus, ce serait peut-être un moyen de se diversifier à l'avenir, tu vois, mais ce serait plutôt de l'achat de raisins pour vinifier ici, mais ça fait loin, comme tu as pu voir. Ouais. Donc avec le tracteur monté pour s'occuper des vignes, un peu compliqué, quoi. Et du coup, tu fais à peu près combien de bouteilles à l'année environ? Et bah, on a une capacité de production d'en gros 500 hectolitres. D'accord. 60 000 bouteilles. Pour l'instant, je commercialise pas tout en bouteille. Mon père faisait essentiellement du vrac. Okay. Donc c'est moi qui ai développé la bouteille. J'ai fait mes études un peu dans le commerce justement du vin pour développer ça. Et aujourd'hui, on est à peu près à la moitié. Enfin là, cette année, on va faire peut-être 70% en bouteille. Donc ça commence à être un peu gros. C'est pas mal, ouais. Ouais, on arrive à 35-40 000 bouteilles à l'année. Et tes bouteilles, tu les commercialises uniquement en France ou tu fais un peu d'export? Tous ceux qui veulent. Tout client, tu prends. Tous ceux qui veulent, non, ouais, on vend beaucoup à l'export, mine de rien, presque plus de 50%. Déjà parce que, ouais, Angleterre beaucoup, j'ai un très bon importateur avec qui ça se passe très bien. Okay. Mais après, je vends aussi un petit peu au Vietnam, un petit peu en Belgique, un petit peu. Ouais, ouais, c'est un pote qui avait monté une boîte là-bas et. Ils aiment le Beaujolais là. Bah, regarde, et on en boit de partout. Hein, et du coup, c'est cool. Et on avait profité d'une action Beaujolais nouveau pour lancer les premières bouteilles là-bas. Okay. Et puis après, c'est pas des quantités de dingue, hein, c'est 300 bouteilles à l'année, tu vois, mais c'est toujours, c'est rigolo en plus de se dire que le petit Beaujolais produit ici est bu au Vietnam. Au Vietnam, c'est cool, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'aime bien cette idée-là, que justement de pouvoir envoyer mon vin un peu de partout dans le monde et faire rayonner la culture française, tu vois. Je trouve ça cool. C'est sûr. Le Beaujolais voyage. C'est ça. Et j'ai une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans un domaine ou travailler dans un domaine, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Dans le Beaujolais, du coup? Dans le Beaujolais. Et bah, je lui dirais que c'est un métier de passion, forcément, ça il est au courant s'il veut se lancer un petit peu. Et c'est encore un des rares vignobles où on peut le faire, que le foncier n'est pas très cher. Après, c'est du taf, mais ça touche à tous les milieux. Enfin, tu vois, on se fait plaisir à la vigne, on se fait plaisir au commerce, on se fait plaisir. Si on veut organiser des expos, des trucs comme ça dans les caves, on peut. Le tourisme, accueillir des... Enfin, ça touche tellement à plein de choses que je dirais de foncer. Et s'il a la possibilité, ouais, faut pas qu'il hésite. Et bah, c'est un très bon conseil parce qu'on risque de perdre malheureusement des domaines dans le Beaujolais. Donc il faut que les jeunes reprennent. Ouais, et puis là dans le sud, tu as raison, enfin, nous il y a beaucoup de terrains qui se sont arrachés. Merci d'avoir regardé ce début de vidéo. On passe à la dégustation. Et bon, on est parti sur la dégustation. Ah bah, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Et bah, je te propose les 2 cuvées principales du domaine déjà, en blanc et en rouge, donc Beaujolais blanc, Beaujolais rouge. Elle s'appelle Chardonnay s'il vous plaît et Gamay s'il vous plaît. Ok. On a 2 hectares de Chardonnay, 11 de Gamay. Quasiment tout le Chardonnay, c'est pour cette cuvée. Il y a juste une cuvée que je fais en fût, mais c'est anecdotique, quoi. C'est 600 cols à l'année. Du coup, voilà, on va commencer par le Chardot. On a des sols argilo-calcaires dans le sud du Beaujolais où le Chardonnay s'exprime bien. Très joli bruit. Merci. Hop, j'en remets un peu quand même, faut pas déconner. Donc on est bien sur le fruit là, il n'y a pas d'élevage en fût.
Enfin, vinification traditionnelle à froid, vendange manuelle. Nous, on en fait encore des vendanges manuelles. On a la chance d'être proche de Lyon, donc on a pas mal d'étudiants. C'est des gens qui reviennent. On fait ça entre potes, Enfin, ouais, c'est des habitués. Ouais. Année, Et c'est super cool. On a encore cette ambiance, cette vraie ambiance vendange qui est super top. Donc bien Très sur le bon. fruit. De toute façon, les Beaujolais blancs, c'est toujours un... Ouais, la perle blanche du Beaujolais, c'est ça. Est-ce qu'elle a une histoire Cette cuvée? Ouais, cette cuvée. Non, pas spécial. Enfin, une histoire, si ce n'est qu'on adore le chardonnay et que du coup, on s'applique à faire quelque chose qui goûte chardonnay, qu'il n'y a pas d'élevage en fût parce que l'idée, c'est vraiment de faire ressortir les arômes. Puis c'est aussi une demande, hein, faut pas se le cacher. On fait ce métier pour vivre et il y a une forte demande sur le Beaujolais blanc. À raison, je pense, parce qu'on arrive à faire des choses très sympas. Donc, c'est Beaujolais blanc, c'est toujours... Ouais, et puis l'autre cuvée qui est boisée, elle, par exemple, tu vois, elle va très bien sur des poulets au mori, des choses un peu plus, même à table, quoi. Donc non, c'est cool. Et puis oui, moi j'aime bien les vins un peu tendus, donc on vendange même un peu tôt sur des années très solaires. D'accord. Quitte à ce qu'il y ait un peu de la vivacité, que ça te mette les papilles en éveil. Donc ouais, comme tu dis, pour l'apéro, c'est top, quoi. Ouais. Même avec du fromage ou... Sur les pâtes dures, ouais, très bien, les comtés, les choses comme ça. Il est très bon. Merci. C'est moi qui l'ai fait. On passe au rouge, je sais pas. Alors, prochaine bouteille. Alors, prochaine bouteille, c'est pareil. On reste sur la cuvée, la cuvée principale. Donc là, il y a vraiment, c'est ce qu'on fait le plus. Donc c'est un vrai Beaujolais, vraiment sur le fruit. Nous, on aime faire des vins canailles, des canons à copains, des choses assez légères. Enfin, assez légères, pas forcément légères, mais en tout cas, bien sur le fruit. Et voilà, l'idée c'est que ce soit un peu dangereux, que ça ait un goût de reviens-y, tu vois. Bah, oui, c'est sûr. C'est hyper important. Donc du coup là, sur ce que je vais te faire goûter, on est sur 2022, donc c'était un beau millésime. Solaire. Ouais. Merci. Donc pareil, pas d'élevage en fût, donc là c'est méthode vraiment beaujolaise, semi-carbonique en grappe entière. Donc tout se fait au cuve, enfin on fait tout là de toute façon. Cuve béton. Cuve béton et élevage béton, enfin voilà quoi. Après on y met assez vite en bouteille, généralement on y met au mois de mars. D'accord. Tu vois, février-mars. On est sur le fruit. Il y a ce petit goût, on sent que c'était fait dans la cuve en béton aussi. Ouais. Je trouve ça une différence, très bon. Bah c'est très sur le fruit, ouais, bah c'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment de faire. Puis 2022 goûte très bien en ce moment, je trouve aussi. Mais ouais, l'idée, voilà, c'est que ça se boit un peu tout seul, tu vois. Et puis même, on est à 12-5 en degrés, pareil, on cherche un peu des degrés bas, alors que c'est pas forcément avec la météo, là, qui est de plus en plus chaude les étés, on a plus facilement des forts degrés. Mais c'est pareil, nous, pour moi, le Beaujolais, ça reste quand même intéressant quand c'est sur le fruit, justement, comme je te dis. Enfin, c'est le genre de vin que j'aime bien, donc du coup, pareil, je vais quitte à vendanger un peu plus tôt pour avoir des choses un peu légères sur l'alcool. Comme je dis toujours, c'est un vin plaisir. C'est ça, exactement. Un vin plaisir. Allez, hop. Donc du coup, la troisième cuvée, c'est un 2023. Donc c'est un rouge, Beaujolais, pareil, 100% gamay. De toute façon, on est qu'en gamay chardonnay hein, ici. Moi, j'ai planté un peu de pinot là sur 30 arbres pour m'amuser, pour voir. C'est en deuxième feuille, donc ce sera dans les prochains millésimes qu'on verra ça. L'appellation Beaujolais du coup. Non. Et ce sera histoire de faire un vin de France, parce que du coup, comme je te disais, on est loin des crus, donc pour diversifier la gamme, c'est un peu le seul moyen de mettre d'autres cépages et de s'amuser à faire des choses comme ça, si ce n'est les élevages, quoi. Et donc du coup, voilà. Donc, comme je te disais, on a des sols argilo-calcaires où le pinot, je pense, peut donner des choses sympas aussi. Donc on va essayer de s'amuser avec ça les prochaines années. Et lui, du coup, c'est un rouge que je passe en fût, mais sur une très courte période, pardon. Parce que l'idée, en fait, je l'avais fait en 2014 lors de mes premières vinifications et j'avais même pas commercialisé le vin parce que je l'avais trop laissé dans le fût, ça avait vraiment pris le bois. Trop boisé, ouais. Et comme je te disais, moi j'aime les vins friands, sur le fruit, et du coup je trouvais vraiment que c'était trop planche à bois et du coup je l'avais pas commercialisé le vin, j'avais pas aimé. Et donc quand même bu. Je l'ai bu, mais il y en avait quand même un peu, donc j'ai même pas tout bu quoi. Et du coup là, cette année je me suis dit allez, je me relance parce que j'avais des vieux fûts de blanc que j'utilisais plus pour les blancs parce que pour le coup ils boisaient plus, parce qu'il y a des blancs que je passe aussi un peu en fût comme je te disais. Et du coup lui j'ai utilisé ces vieux fûts pour amener de la rondeur plutôt, tu vas voir. Enfin l'idée c'est vraiment plus d'oxygéner le vin et d'amener des notes toastées,
plutôt qu'un côté vraiment boisé. Donc c'est pour ça que c'est resté 6 mois, tu vois. Même, ouais, c'est un peu moins de 6 mois en fût. Je les ai volontairement retirés assez vite. Je les trouve bien fondus, tu vois, mais c'est vrai que pour les gens qui aiment les vins avec plus de complexité, un peu plus de maturité aussi, bah, ils vont plus se tourner vers ça, tu vois, c'est plus, moi, c'est plus ample. Personnellement, c'est ma préférence, moi, Ah ouais. qui sont passés en fût. Bah, ouais. Pas forcément pendant une longue durée, mais tu vois, juste là, on sent le petit goût boisé, le petit goût... Ouais, ça amène une certaine complexité, ouais, non, mais c'est sûr qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien, et là, justement, je suis content parce que j'y trouve assez fondu et je trouve que ça a pas pris le pas sur le fruit, tu vois. Donc, du coup... C'est pas trop prononcé non plus, c'est assez discret. C'est ça. Voilà ce que nous faisons à peu près au domaine de la couvette. Pourquoi cette petite... Cuvée futée. Voilà. On s'amuse à faire des jeux de mots ici, nous. Donc, du coup, cuvée futée, donc passée en fût. Ok. Et donc futée. Ouais, parce que c'était une idée futée. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a la petite ampoule. La petite ampoule. Ok. Voilà. C'est toi qui as eu l'idée. Ouais. Celle-là, c'est un tatoueur qui l'a fait. Wild Hands, il s'appelle. Ok. Et du coup, voilà, les canons aussi. On s'amuse à faire des trucs un peu qui changent. Et puis dans le Beaujolais, on peut se le permettre de faire des trucs un peu modernes, je pense, sur les étiquettes. Mais on essaye d'imposer notre patte. Et puis voilà, quoi. Ça me ressemble un peu, je pense. T'as bien raison. Voilà. Tu personnalises tes bouteilles, c'est hyper important. C'est ça. Bon, on va passer sur le quiz maintenant. Mais bah, allons-y gaiement. C'est parti. Donc on est parti sur le quiz. Est-ce que t'es prêt? Retour à l'école. Voilà. Ouais. Je vais te montrer ce qu'on va boire. Tadam. Oh. On est sur une belle bouteille. Hein. Ouais, c'est cool. Très bien. Tu connais? Donc Baba, ouais. Poulet de shooter. J'ai pris des petits, hein, pour pas non plus... Je vais faire exprès de mal répondre du coup. Parce que t'aimes trop le rhum. Bah, moi, il y a un joli brillant. Ça sera l'excuse. Ah ouais. Ça fait beaucoup? Il y a 8 questions. On réduira les doses. On est parti pour la première question. Allons. Combien y a-t-il de communes qui produisent l'appellation Beaujolais? À 20 communes près. 72. C'est pile 72. Il a révisé, t'as révisé avant. Non mais ça je le sais, je fais du Beaujolais. Je sais que oui ça je le sais. Il est très bon. Ah bon, bah, tant mieux. Je te le conseille. Ouais ok. Mais je vais y aller je pense après aussi. Prochaine question. Normalement c'est aussi une question facile. Quelle est la couleur du sol calcaire du Beaujolais Sud? Bah c'est doré, un peu sable. Faut dire une couleur, ça passe pas doré. Marron? Ah voilà, t'as faux. Impeccable. C'est jaune. Ah bah Eh si. doré. Ouais mais bon c'est pas... franchement, bah, je sais bien parce que j'aime le rhum. Hein. Il est bon. Très bon. Je te remets à niveau. Comment s'appelle la chapelle de Fleury? Ah bah non mais moi je suis pas du Nord, moi ça je vais pas savoir. Non j'ai pas, mais non mais moi j'ai pas, je connais pas les crues tant bien que ça moi. Non mais la chapelle hein. Ouais la chapelle de Fleury, elle s'appelle la chapelle de Fleury. Ça pourrait, mais non c'est pas ça. Non je sais pas. Ça s'appelle la Madone. Ah bah c'est vrai que c'était pas très original mais... T'as le droit de bras du coup. Ouais merci. Quel est le pays le plus consommateur de Beaujolais? Le Beaujolais ou de Beaujolais nouveau? Ça comprend aussi le Beaujolais nouveau, les deux. Bah la France. Ah bah si. Non. Bah si parce qu'il y a 50% de la prod qui est exportée. Non mais je veux dire, oui justement. À l'export. À l'export. Ah bah à l'export, le Japon pour le Beaujolais nouveau du coup ouais. Bien joué. Oui sinon c'est la France, je suis d'accord, mais je parlais à l'export, effectivement, pardon. Ouais, j'ai cru que c'était une question piège, je me suis dit, il va pas m'avoir. Santé. Ah tienne. Quelle est l'année de l'invention du tire-bouchon à 20 ans près? À 20 ans près. C'est de... Ouais, 20 ans près. Alors le bouchon déjà, parce qu'avant d'inventer le tire-bouchon, il fallait inventer le bouchon. C'est plus pratique pour fermer les bouteilles. 1830. T'es pas loin. T'es à 35... T'es à 35 ans près. C'est 795. C'est voilà. 1795 par le physicien britannique Samuel Ansel à Londres. Ça c'était une question plutôt compliquée. Un petit peu ouais. Mais maintenant je le saurais, tu vois, je me coucherais moins con, merci. Quelle est l'appellation française la plus prestigieuse pour les vins effervescents
produit selon la méthode traditionnelle? Champagne. Voilà. Je t'avais dit que c'était une question Ouais, facile. ça va. Elle est facile. Après, le crément de Bourgogne, c'est pas mal hein, aussi. On en fait un peu dans le coin. Je l'ai posé, justement, je l'ai posé cette question. Il y en a qui m'ont dit crément de Bourgogne. J'ai dit, non, c'est champagne. Ouais, non, on n'a pas encore leur niveau quand même. Prochaine question. Qui a développé et commercialisé les premiers verres à pied parfaitement adaptés au service du vin? Il faut un nom ou un prénom. Le nom du gars. Ouais. Si tu trouves, là, t'es un génie par contre. Mais moi, je le savais pas avant le Il s'appelle Jean? Non, il s'appelle pas Jean. Non, je sais pas. Il s'appelle Klaus Joseph Riedel. Klaus? Ah, mais c'est un Allemand? Ouais. Non, c'est un Tchèque. Ah, d'accord. Ok. C'est un Tchèque. Bah, la Il l'a tienne. inventé vers les années 1950. La tienne, Klaus. Santé. À Klaus. La dernière question, Vas-y. il faut qu'elle soit précise ta réponse. Ok, je prendrai le temps de répondre. Quel est le troisième alcool le plus consommé dans le monde après le vin et la bière? Ok. Faut que ça soit précis, faut pas que ça soit une marque d'alcool, faut que ça soit vraiment précis. Je vais prendre le 50-50. Non, je dirais le... J'hésite entre whisky et vodka. C'est assez précis ça déjà ou pas? Si c'est l'un ou l'autre. Enfin, On va dire je vais dire whisky. On va dire que c'est Je vais dire whisky. C'est assez précis, mais c'est pas ça. C'est pas whisky? Non. Et c'est quoi? C'est les liqueurs. Ah bah c'est pas précis ça du coup. Si, bien sûr, bien sûr que si. Bah, les liqueurs, il y a de tout et d'une liqueur. En fait, j'avais dit précis, mais en fait, c'est pas une marque que je voulais, c'est un truc de précision. En fait, c'est ok. Jägermeister, par exemple, Jet 27, Chartreuse, Limoncello, Suze, c'est parti des liqueurs. Ouais, mais du coup, ça comprend tout quoi. Bah non, pas le whisky. Enfin, toutes le whisky et la les... vodka, c'est pas Ouais, dans ouais, les ouais. liqueurs. Bon, bah, de toute façon, du coup, tu m'accompagnes? Allez, je t'accompagne. Santé. C'était la dernière question. Eh bah, merci. Est-ce que tu as une question à me poser si tu en as préparé une? Non, je n'en ai pas préparé une, mais si tu en veux une, je peux t'en... Ah tiens, j'en ai une. Improvisation. Un truc un peu sur l'actualité du Beaujolais. Alors attends. Enfin, l'actualité. Il y a pas très longtemps, le sol du Beaujolais a été reconnu par l'UNESCO comme géoparc, qui témoigne de la richesse de notre terroir. Ok. C'est en quelle année que ça a été labellisé Géoparc, que le Beaujolais a été labellisé Et Géoparc? tu me donnes combien de marge d'erreur? Je te donne... 20 ans. Non. Je te donne 5 ans. C'est assez récent. Bah, je vais pas non plus te donner la réponse. J'ai essayé. Je dirais 2012. 18. C'est con, un an près, t'étais dans les 5 ans. J'aurais dit 2013, j'avais raison. J'ai trop le seum. Ah, voilà. Santé. Bon bah du Bah, tu coup, m'accompagnes aussi. du coup on est foutu pour foutu. Pas foutu. Très bien. Merci beaucoup Bah merci à toi. pour cette vidéo et pour ce quiz où tu as assez mal répondu. J'ai joué le jeu. T'as amené une bouteille, il fallait en boire. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'espère que tu as pris plaisir pour cette vidéo. Ouais, c'était cool. C'était cool et puis ça me permet de montrer ce qu'on fait ici à Bully. Donc merci à toi de t'être déplacé et au caméraman aussi du coup. Oui, On bien le sûr. voit pas mais merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner. Ça me donne de la force. Et je vous dis à bientôt.